Encore une fois, bienvenue. Merci à vous d'être là. Et je vais demander à notre hôte, Alain Lambard, qui est directeur de la collection Lambert, de vous souhaiter comme il se doit la bienvenue. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être dans ce lieu, de le découvrir peut-être pour certains d'entre vous. Vous êtes dans un musée d'art contemporain qui s'appelle la collection Lambert. La collection Lambert, comme son nom l'indique, rassemble des collections de Yvon Lambert, qui était un grand galeriste parisien. Il vit toujours, il a 83 ans, mais il a décidé de se retirer de sa galerie, qui a fermé il y a quelques années, et de donner sa collection à l'État. Donc la plupart des œuvres que vous verrez dans les salles, en tout cas dans les collections permanentes, appartiennent à l'État. Et elles sont gérées par une association, donc il y a un mélange privé et public. C'est une simple association, mais qui est très largement subventionnée par l'État, par la ville, par la région et un petit peu par le département. Et donc cette collection a été donnée à condition qu'elle soit présentée dans un musée pour le public le plus large. Alors vous êtes ici dans un auditorium qui a été récemment réaménagé parce que la collection a fait l'objet de grands travaux il y a 5 ans, avec un doublement de ses surfaces. On a maintenant 4000 m² d'exposition. Vous aurez l'occasion, je crois, au cours de votre séjour ici, de visiter ce musée. Je vous le conseille vivement. Il y a une partie dédiée aux collections permanentes et une autre dédiée aux expositions temporaires, qui sont variés. Certains d'entre vous, j'entendais des commentaires, s'étonner un petit peu des vidéos que vous avez pu voir dans le hall. Je vous invite vraiment à visiter l'ensemble du musée. Vous verrez la grande diversité des propositions qui vous sont faites. Par ailleurs, je profite de mes 10 dernières secondes pour vous indiquer que, comme toute institution culturelle, aujourd'hui, nous souhaitons nous rapprocher des milieux économiques. Donc c'est pour ça que nous sommes d'ailleurs très heureux que vous soyez là. Un cercle des entreprises a été créé, il a été lancé en mai dernier, qui rassemble des entreprises partageant les mêmes valeurs que nous, valeurs de partage, valeurs de créativité. Et nous accueillons donc maintenant une dizaine d'entreprises en espérant qu'elles seront plus nombreuses bientôt. Voilà, c'était la page de publicité. Et bienvenue à nouveau dans ces très beaux lieux du musée d'art contemporain, collection Lambert. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, écoutez, d'abord, merci à tous d'être là. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Je disais hier que c'était un peu... il y avait quelque chose de la famille à se retrouver chaque année. Donc ça, c'est sympathique. Je vais essayer, là aussi, moi, d'être court, parce que notre ami Eric, lui, a des contraintes horaires qu'il va falloir tenir. Voilà, ça y est, catastrophe. Non, simplement, ce que je voulais dire en 3 mots, c'est que moi, je suis toujours étonné quand j'ouvre ce colloque chaque année par cette sorte... appelons ça une dérive, entre le moment où on a fixé le thème et le moment où on le traite. Il y a toujours une sorte d'évolution, de dérapage, pas de dérapage d'ailleurs, mais une évolution qui tient au contact qu'on a eu avec les intervenants. Chacun a enrichi à un moment donné la vision qu'on a du sujet. Et pour ceux qui s'en souviennent, enfin, quand on a fixé le thème en octobre 2018, nous étions dans l'effervescence de la préparation de la retenue à la source. Et donc, dans le fond, cette prérogative éminemment régalienne qui était de lever l'impôt et qui était transférée à l'entreprise. Alors ça, c'est un petit peu ce qui a inspiré le thème d'entreprise-providence avec un point d'interrogation. Depuis, s'est passé un certain nombre de choses, puisque, entre autres, la fameuse règle ou la fameuse loi a été mise en œuvre. Et je souligne au passage qu'elle a été mise en œuvre finalement sans susciter tous les cataclysmes économiques, sociaux que les commentateurs nous avaient, d'une façon générale, annoncés et prévus. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Depuis, dans les choses qui se sont passées, il y a eu la loi Pacte. Il y a eu le fait qu'un certain nombre d'entreprises ont décidé d'incorporer dans leur statut une raison d'être. Alors j'aime la subtilité sémantique qu'il y a entre la raison dite sociale des entreprises et puis la raison d'être des entreprises, deux choses sur lesquelles nous pourrons éventuellement parler ou que nous pourrons évoquer tout à l'heure. Donc, élément intéressant que je mets dans le panier des réflexions que nous allons avoir. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même cette idée de Facebook qui envisage de battre monnaie, ce qui est quand même, on évoquait ça avec Éric Orsena il y a quelques jours, ce qui est quand même là aussi dans l'ordre des prérogatives régaliennes, ça fait quand même pas mal. Et tout ça, évidemment,
a tendance à remodeler ou à reconstituer un tout petit peu le contexte dans lequel on va travailler aujourd'hui. Et puis peut-être dernière idée quand même, c'est que l'extension du champ de la Providence, sinon l'extension du domaine des luttes, comme aurait dit l'autre, l'extension du champ de la Providence, et ce qu'il y a d'intéressant quelque part, c'est qu'on peut se poser la question que la dite Providence soit celle de l'État, ou que ce soit la Providence de l'entreprise. Il y a un moment où on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand elle commence à percuter ce qui est de l'ordre de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné, elle risque de finir à travers l'assistanat par confisquer ce qui est de l'ordre de la responsabilité des uns et des autres. Alors, comme Éric Orsena est là, que c'est un amoureux de La Fontaine, je vais juste conclure sur ce petit dialogue qui est tiré de la fable « Le loup et le chien ». Vous avez tous en tête sans doute ce moment où le loup famélique, efflanqué, est en face du chien qui lui vante les mérites du gîte et du couvert assuré. Et le loup est quand même assez près de se laisser tenter quand il avise le cou pelé du chien. Et ça donne ce petit dialogue. Le chien lui dit « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché, dit le loup, mais vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. » Et c'est le moment où finalement on s'aperçoit que la Providence peut être récusée au nom de la liberté individuelle. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Éric, tu vas avoir la parole, tu vas pouvoir broder sur ce sujet, mais quand même, vous voyez ce petit livre dont il est l'auteur. Oui, mais j'ai été extrêmement triste. J'ai été très triste de voir que dans les quelques fables que tu as sélectionnées à la fin, il n'y avait pas le loup et le chien. Donc j'espère une prochaine édition révisée et enrichie. Voilà, Jean-Pierre Hulot. À tous les deux. Voilà. Jean-Pierre, que je vous demande...